Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, en Éthiopie, les élections législatives auront lieu le 24 mai. Au total, ce sont plus de 36 millions d'électeurs qui sont appelés aux urnes. Le coût de la vie, l'emploi des jeunes constitueront un enjeu important dans le scrutin. Le Tchad, invité d'honneur de la 43e fête de l'unité nationale ce mercredi 20 mai au Cameroun. 200 soldats ont défilé sur le boulevard du 20 mai à Yaoundé pour rendre hommage à la coalition qui lutte contre Boko Haram dans le nord du Cameroun. Le chef d'État sénégalais Macky Sall prend la présidence tournante de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le 47e sommet de l'organisation a pris fin le 19 mai à Accra, au Ghana. Mais d'abord, Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon et Guinée-Bissau, c'est l'itinéraire du roi du Maroc, Mohamed VI, en visite officielle. Le souverain chérifien a rejoint Dakar, la capitale sénégalaise, mercredi et entend signer de nouveaux accords économiques dans les secteurs bancaires, des télécoms ou encore de l'immobilier. Les enjeux sont capitaux pour l'économie marocaine. Au cours des 5 dernières années, plus de 50% des investissements directs d'étrangers se sont faits sur le continent. Ils ont compté pour 1,5 milliard d'euros. L'Éthiopie figure parmi la quinzaine de pays africains à organiser des scrutins cette année. Les élections législatives sont prévues le 24 mai. Plus de 36 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. Un rendez-vous électoral avec un écho économique important, comme nous l'explique Ibrahima Djoumaba. En Éthiopie, environ 36 millions d'électeurs sont appelés aux urnes le 24 mai prochain pour les élections législatives. La préoccupation des électeurs reste la pauvreté. La cherté de la vie et l'emploi des jeunes sont placés au rang de priorité. Chaque jour qui passe, le coût de la vie augmente, juste de plus en plus ici en Éthiopie. Et donc nous, les enseignants, nous ne sommes pas en mesure de survivre à ce genre de situation. Nous souffrons vraiment beaucoup. Ça, je peux le dire. Le montant du salaire est juste incomparable par rapport au coût de la vie ici. Par exemple, le loyer de la maison est si élevé et je ne peux pas me le permettre. Voilà pourquoi la vie est si difficile. Depuis quelques années, l'Éthiopie affiche une croissance de 9% par an. L'État s'est lancé dans la réalisation d'infrastructures modernes. Malgré ces signaux positifs, les Éthiopiens attendent plus d'efforts de la part du gouvernement. Des centaines de milliers de jeunes qui terminent leurs études chaque année, diplômés des universités d'État, ont appelé le gouvernement à créer davantage d'opportunités d'emploi. Le coût de la vie a augmenté au cours des dernières années et évidemment, même si le gouvernement a beaucoup fait en termes de création d'emplois et de promotion de l'entrepreneuriat dans le pays, les demandes de la population semblent dépasser les efforts du gouvernement en ce moment. 57 partis d'opposition vont participer aux élections du 24 mai prochain. Le Parlement éthiopien compte 547 sièges. Le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien est au pouvoir depuis 1991. Au Burundi, les élections législatives et communales sont finalement reportées au 2 juin 2015. Le président Pierre Nkurunziza a signé un décret mercredi 20 mai. Mais la date de l'élection présidentielle reste, elle, inchangée. Elle est maintenue au 26 mai, malgré la contestation populaire. Emmanuel Minimono. Après plus de 20 jours de manifestations à Bujumbura, la capitale du Burundi, la tension sociale actuelle ne favorise pas la tenue d'une élection libre, crédible et transparente. Les manifestations contre la troisième candidature du président font rage dans le pays. La décision de reporter les élections a finalement été prise par le gouvernement après une demande pressante de l'opposition et de la société civile. Le coup d'État manqué de la semaine dernière est venu se greffer à un climat social déjà fragilisé par des mouvements de contestation. Le président a reporté à la date du 2 juin les élections législatives et communales qui étaient prévues le 26 mai. Le chef de l'État a suivi une recommandation de la commission électorale et répondu aux attentes de l'opposition politique burundaise et de la communauté internationale. Ces dernières semaines, les communautés internationales et régionales, l'Union africaine ou les pays d'Afrique des Grands Lacs ont appelé à un report des élections, jugeant le climat non propice à la tenue du scrutin. Face à la situation actuelle du pays, le président Pierre Nkurunziza s'était prononcé en faveur d'un éventuel report du scrutin. Pour certains analystes, un report d'une semaine ne suffirait pas à résoudre la crise actuelle que traverse le pays. Est une bonne chose, mais n'arrange pas la situation actuelle parce qu'une semaine c'est peu par rapport à la situation parce qu'il y aura toujours les manifestations et il y a toujours les opposants qui ne sont pas, certains qui ne sont pas au pays, il y a les radios qui sont fermées, il
il n'y a pas moyen de faire la campagne, donc on va se retrouver au même statu quo. Le mieux serait la solution qui est recommandée par l'initiative des Grands Lacs, notamment pour le report s'inédit des élections, jusqu'à ce qu'il y ait le retour au calme. Des mouvements de contestation populaire interdits par le pouvoir ont été émaillés de violences entre manifestants et policiers à Bujumbura. Plus de 100 000 Burundais, selon l'ONU, ont déjà fui ces dernières semaines pour se réfugier dans les pays voisins. Le gouvernement burundais a prévu un plan d'aide pour financer ces élections, comme le président Pierre Nkurunziza l'a annoncé le 15 mai dans un message à la nation. Apaisement d'un côté et déception de l'autre. Le président guinéen Alpha Condé a reçu Cellou Dalein Diallo, le leader de l'opposition, mercredi dans le palais présidentiel de Conakry, la capitale. Une rencontre à huis clos entre les deux hommes, inédite depuis 3 ans, qui a duré 1 heure pour dénouer la tension politique autour du calendrier électoral. Les manifestations ont fait plusieurs morts depuis plusieurs semaines. Cellou Dalein Diallo s'est dit être le seul à avoir échangé et la présidence a annoncé avoir pris note des remarques de l'opposition et s'est engagé à prendre une décision dans les jours qui viennent. Au Cameroun, la 43e fête de l'unité a été l'occasion pour l'armée tchadienne de défiler aux côtés de leurs homologues camerounais. Une façon de rendre hommage aux soldats morts dans la lutte contre Boko Haram dans le nord de la sous-région. La coalition des troupes camerounaises, tchadiennes, nigériennes et nigérianes est active depuis 3 mois déjà. Awa Barkala. Ce mercredi, la 43e fête de l'unité au Cameroun s'est déroulée sous le signe de la coopération militaire sous-régionale. Quelques 200 soldats tchadiens ont été invités à défiler aux côtés des forces camerounaises, un signe incontestable de l'entente entre les deux pays en matière de sécurité. Je pense que la particularité de ce 20 mai 2015, c'est la célébration d'un diptyque, le diptyque Armée-Nation. Et aussi, nous voyons, n'est-ce pas, la traduction d'une coopération bilatérale, n'est-ce pas, bien structurée avec le Tchad, entre le Tchad et le Cameroun, dans des réponses réactives très immédiates. Et c'est ce qui manque peut-être dans l'architecture de paix et de sécurité en Afrique. Nous pensons que c'est peut-être comme ça que nous allons construire la sécurité collective de demain, pas des actions concrètes sur le terrain, et je crois que c'est également le signe, n'est-ce pas, d'une merveilleuse coopération entre deux pays frères. Le 43e défilé pour l'unité était également l'occasion de parler de la coopération fructueuse entre les armées sous-régionales contre le groupe islamiste nigérian Boko Haram. La police camerounaise voulait montrer aux téléspectateurs et aux populations ici présentes que nous sommes en phase avec elles par rapport à la lutte contre l'insécurité. L'insécurité qui est transfrontalière et l'insécurité qu'a causé Boko Haram. Et notre défilé et notre parade démontraient à suffisance que nous sommes décidés à combattre jusqu'au dernier retranchement ces ennemis de la paix et jusqu'au sacrifice suprême même s'il faille aller à ce niveau-là. Depuis le début de l'offensive terrestre, l'armée tchadienne est celle qui a payé le plus lourd tribut en termes de contingent. Les sources rapportent 416 blessés et 71 soldats morts au front. Le 47e sommet de la CEDEAO a pris fin le 19 mai au Ghana. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont pris part à ce rendez-vous en Afrique de l'Ouest. Fait marquant de cette assemblée, le président Macky Sall a pris les rênes de la présidence tournante et de la Mirabel Bissou. Le 47e sommet de la CEDEAO a pris fin le 19 mai à Accra, au Ghana. Lors de cette session, plusieurs points ont été abordés, notamment l'emploi des jeunes, l'annulation de la dette de 200 millions de dollars de la Guinée relative aux prêts accordés pour appuyer le secteur énergétique, la création du centre régional de contrôle et de surveillance des maladies, le respect du calendrier électoral arrêté pour la tenue de l'élection présidentielle le 11 octobre 2015 au Burkina Faso. Le président sortant du Nigeria, Goodluck Jonathan, s'est réjoui des progrès politiques réalisés au sein de la CEDEAO. Je me sens profondément satisfait parce que l'arbre de la démocratie planté dans mon pays et notre sous-région a pris racine et il est florissant. Je ne doute pas que cet arbre continuera à porter des fruits abondants. Lors de cette session, le président sénégalais Macky Sall a remplacé le président ghanéen John Dramani Mahama au poste de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Depuis 40 ans, la CEDEAO a lentement mais sûrement construit une réputation crédible et de compétence dans le domaine de la paix, du développement et de l'intégration économique dont nous pouvons tous en être fiers.
Au cours de cette 47e session, les dirigeants ouest-africains ont également approuvé la prorogation du 1er juillet au 31 décembre 2015 du mandat de la mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau. Les États ne se sont pas accordés sur la proposition visant à inscrire dans les textes de la CEDEAO le principe de la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.